Le pape Benoît XIV a gouverné l'Église catholique du 17 août 1740 jusqu'à sa mort en mai 1758. Il a promu l'apprentissage scientifique, les arts baroques et l'étude de la forme humaine. Il a modernisé l'Église catholique et l'a aidé à devenir la force qu'elle est aujourd'hui. Son bras droit était le cardinal Silvio Valenti, qui était le commandant en second de l'Église. Valenti a fait entrer son neveu Luigi dans l'Église et il est également devenu cardinal quelques années plus tard. Pour honorer les deux Valenti, la rumeur courait qu'ils étaient enterrés au Vatican. Mais les siècles ont passé et leur lieu de sépulture a été perdu. 223 ans après la mort du cardinal Valenti, la nouvelle du rôle puissant des Valenti dans l'histoire papale a été racontée à l'un de ses descendants. Graziella Mancuso a appris la nouvelle par sa tante, Vincente Bacciano. C'est avec surprise qu'elle partage son histoire avec ses fils, Claude et Roberto Mancuso. Les fils prévoyaient immédiatement d'emmener leur mère à Rome pour retrouver les célèbres cardinaux, morts ou vivants. Graziella Mancuso était très enthousiaste et à l'âge de 92 ans, elle a accepté de se lancer dans l'aventure. Et maintenant, voici l'incroyable histoire des cardinaux perdus d'Italie. Après plusieurs semaines de planification, l'équipe de recherche de Mancuso a embarqué le 2 septembre 2025 sur un vol de Miami à Madrid, Espagne, puis à Rome, en Italie, la ville où ces deux cardinaux ont été vus vivants pour la dernière fois. Le matin du 3 novembre, l'expédition au Vatican était prévue, mais tôt dans la nuit, Claude Mancuso ne pouvait pas dormir. C'était comme si les esprits du passé voulaient être retrouvés, sans erreur. Il a décidé de retracer ses recherches en utilisant la puissance de l'Internet international. Après quelques heures, il découvre une note des archives du Vatican indiquant que les Valenti n'étaient pas enterrés au Vatican. Ils ont été enterrés dans une église peu connue, établie en 1675, au sommet d'une route pavée à quelques mètres du Colisée. L'église était San Bonaventura al Palatino. Cette nouvelle information a tout changé. Et maintenant, ils ont recalibré leur équipement et chargé le taxi vers leur nouveau destin. Aucun véhicule ne pouvait s'approcher de l'église en question. Ils ont donc changé leur véhicule de transport tactique, fauteuil roulant, avec la précieuse cargaison, sous un soleil d'été brûlant. Ils passent devant le grand Colisée, où des milliers d'esclaves sont morts en combattant les lions, ou les uns contre les autres, pour le plaisir des Romains de l'époque. Une fois arrivés au pied de la colline, le premier obstacle est apparu, et c'était dévastateur. La grande route pavée de pierre, vieille de 1000 ans, rendait impossible la poussée de la lourde cargaison, Graziella Mancuso. Ils ont regardé vers le Colisée à quelques mètres de là, et ils ont fait appel à l'esprit de Spartacus, le plus célèbre des esclaves, qui s'était libéré 9 ans avant Jésus-Christ. L'esprit de Spartacus est apparu, et finalement Graziella Mancuso s'est levé et a dit « Je peux marcher ». Ils ont conçu un plan pour que Graziella marche 20 pieds et se repose. Marche 20 pieds et se repose. Marche 20 pieds et se repose. Jusqu'à qu'ils atteignent l'église. San Bonaventura al Palatino. Mais l'idée d'une aventure réussie
s'est évanoui lorsqu'ils ont découvert que l'église n'avait pas de cimetière. Mais où étaient les Valenti? Ils venaient de si loin, traverser plusieurs continents, et maintenant, ils fassent face à l'échec. Jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'il avait des noms écrits sur le sol et les murs. Et maintenant, ils ont commencé à les chercher pour trouver leurs ancêtres, les cardinaux Valenti du Vatican. Robert s'est mis à genoux. Il a nettoyé ses lunettes. Pendant que Claude allait de nom en nom et traversait même la corde pour éloigner les gens de l'hôtel, à la recherche de Silvio et Luigi Valenti. Les minutes semblaient être des heures. Graziella a décidé de demander de l'aide. Elle avait apporté une croix en or que son père lui avait donnée à son retour d'un voyage de Rome il y a près de 80 ans. Elle a attrapé la croix, fermé les yeux et prié l'esprit de sa grand-mère pour qu'elle vienne à l'aide. À ce moment précis, Claude sentit son corps bouger avec une force surnaturelle et l'amener à l'autel où le prêtre célèbre les offices. Il était confus jusqu'à que la force le pousse à genoux sous la table. Et il y a une pierre gravée qui contenait les marques du lieu de sépulture des cardinaux Silvio et Luigi Valenti Gonzaga, ancêtres des familles Valenti, Ciacca, Vacciano, Colonia, Asta, Di Martino, Moncel, Garcia, Cosso, Gabriel y Mancuso. Les cris de joie de Graziella, Robert et Claude pouvaient être entendus à des kilomètres à la ronde. Avec la puissance de Spartacus, Graziella s'approcha et s'agenouilla au sol pour toucher la pierre tombale. Enfin, la victoire. C'est là, c'est là. Mais comment vous l'avez vu avec le pied? Attends. Ah, c'est contre. Tu le vois maintenant, regarde. C'est là qu'ils sont. Là, ici à droite. Oh là, Oui, il n'y a pas de droite, tu vois. Tout ça fait partie là. Ouais. En longueur de, en dessous le... Wow, on se rend compte. C'est hôtel. Mon Dieu. Merci mon Dieu de nous avoir aidés parce que ça a été compliqué. Hein? Jamais j'aurais pensé qu'en dessous l'hôtel on aurait trouvé. Après maintes déboires, on a finalement retrouvé la tombe sous l'autel de l'église, pas le Vatican. Cette croix-là, qui a nous donné la force et l'inspiration à ma mère de monter et nous de pousser la chaise. Robert qui est fatigué, maintenant il est en train de dormir. Et nous, on est très heureux d'avoir accompli notre mission de trouver un membre de la famille des 2 cardinaux enterrés ici dans cette église. Dans cette église, et qu'on peut en parler maintenant avec précision, où ils sont, pour que d'autres générations plus tard pourra visiter de nouveau. Grosse bise à tout le monde et rappelez-vous que nous avons vraiment des ancêtres anciens qui ont bataillé leur vie très fortement, mais ils ont réussi et ils ont été traités comme des rois. À bientôt, grosse bise à tous.